Donc, je vais aller voir si vous avez des questions. Parce que la femme a la peur de l'abandon. Oui, la femme, elle est beaucoup... on a toutes ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Là. Moi, j'appelle ça, en fait, c'est des programmations de base. Puis la plus grande abandon que la femme, elle a, c'est l'abandon d'elle-même. Ça, c'est le plus gros programme. C'est pas d'avoir peur de t'abandonner par l'autre, c'est que la femme, elle s'abandonne constamment depuis des siècles. Alors ça, c'est la première programmation. Et ça, c'est la programmation qui nous fait plus vibrer une femme, à part un homme qui a été abandonné par ses parents ou des choses comme ça. Mais de base, dans une féminine, donc pour moi, une féminine, c'est que son premier corps, conscience physique, c'est un corps féminin, donc yin receveur. Elle a la programmation de l'abandon plus forte que la programmation du rejet. L'homme, il a une programmation du rejet beaucoup plus grande. C'est pourquoi on agit différemment aussi en dating ou dans la formation d'un couple conscient ou d'un couple lambda. Donc, l'homme n'aime pas se faire rejeter, mais en même temps, il a une plus grande capacité de se faire rejeter qu'une femme. Donc, sa programmation de rejet, parce que le rejet, on est dans un monde de polarité, le rejet peut t'écraser ou le rejet peut te motiver. Alors, il faut comprendre qu'on est dans un plan planétaire de dualité et donc les programmations sont toujours faites en dualité. Donc, l'abandon, c'est la même chose aussi, mais on ne va pas rentrer dans ces sujets-là aujourd'hui. J'aime bien ta façon d'apporter de l'humour dans des situations qui parfois sont pas faciles à identifier. Pour moi, un de mes outils favoris, c'est le sens de l'humour, parce que ça nous permet de pas se prendre au sérieux, même dans des sujets qui sont sérieux. Je veux dire, je prends ces sujets-là très à cœur, très au sérieux, mais le fait de mettre de l'humour dans ça nous permet de rester humble et de se mettre toutes sur le même piédestal que oui, je peux savoir des choses plus que vous, peut-être dans certains angles. Je peux avoir compris des choses plus que toi. Mais je considère que tu as la capacité, autant que moi, de l'intégrer puis de le comprendre une fois que je te l'ai expliqué. Donc, on ne comprend pas les choses la plupart du temps parce qu'on ne le sait pas ou qu'on est naïf. Mais une fois que je t'explique, puis que tu comprends bien, ben, tu as la même capacité de moi de voir clair puis de développer ton discernement. L'autre chose par rapport à ça, c'est j'ai accédé, oui, à des manières. La vie m'a amené beaucoup d'angles différentes. J'ai téléchargé des informations pendant plusieurs années où est-ce que je faisais des liens entre des choses, où est-ce qu'on me montrait des trucs par rapport au corps conscience, comment que ça l'interagissait, différemment entre un homme et une femme, pourquoi qu'on se faisait piéger, etc. Puis aujourd'hui, je considère que j'ai une fonction d'enseigner ça, parce qu'il faut que ça change. On est en train de se faire piéger complètement, les hommes et les femmes, puis on en souffre des deux côtés. Puis éventuellement, dans la capacité que j'ai ou la fonction que j'ai d'enseigner ça, il faut que ça soit d'une manière le plus digestible, intégrable, disons, pour tout le monde. Si j'essaie de vous expliquer ça avec des grandes des problématiques mathématiques, scientifiques, avec des gros termes, des complications d'explication, l'objectif va pas être atteint, là, que vous allez comme « Ah oui, je comprends ce que ça veut dire ». C'est tellement flagrant en expliquant avec des petits dessins, des petits bonhommes, des petites choses très faciles que tu ris justement tellement que c'est tellement ça. Penses-tu que certains hommes comprennent intuitivement leur rôle dans une relation qui se veut consciente? Oui, un homme peut comprendre intuitivement dans ces programmes inconscients, des programmes inconscients qui portent des semences d'être en capacité de bâtir un couple conscient. Donc, il peut te pousser à te responsabiliser plus, dans le sens que il peut refuser de te sécuriser alors que c'est un enfant que tu portes à l'intérieur de toi qui a 5 ans. Donc, il peut te dire, franchement, non, c'est pas vrai que je vais répondre à cette question-là ou des choses comme ça. Puis toi, tu peux le prendre que c'est dur, mais il te pousse, dans le fond, à devenir plus équilibré, à te sécuriser par toi-même, puis à observer que ça, c'est de la dépendance affective. Il va pas te dire ces mots-là, il va être en action, comme je viens de le dire, qui va refuser de te répondre. Et quand tu observes, la plupart du temps, après coup, ça va te donner la réponse dans le sens que toi-même, tu vas te voir puis tu vas te dire « Ben oui,
C'était bébé de ma part, c'était enfantin de ma part. J'ai fait une petite crise d'insécurité, mais il avait raison de me dire, franchement, c'est quoi ça? Donc, c'était pas méchant, c'est pas un pervers narcissique, c'est pas parce que c'est pas gentil, c'est qu'il t'a permis de te voir en agissant de cette manière-là, par exemple. Lydia dit, Mélanie, je comprends que la femme doit trouver sa sécurité intérieure, mais elle a tout de même besoin de se sentir sécurisée par l'homme, notamment pour envisager la maternité. Qu'en penses-tu? Effectivement, absolument que l'une des fonctions de l'homme, c'est de venir sécuriser la femme dans son corps psychologique, donc dans son corps émotionnel, dans son corps astral. Par contre, il ne peut pas venir sécuriser un enfant. Un masculin équilibré, un homme de valeur, va fuir la femme qui est un enfant dans son besoin de sécurité. Je suis pas ton père, je suis ton partenaire. Si tu as besoin que je te sécurise au point que toi, en tant que femme, tu n'es pas sécurisée dans ta valeur, je ne veux pas ça. Un masculin qui est vraiment équilibré, qui c'est un homme de valeur, va fuir une femme qui est trop insécure. Mais effectivement, que l'homme, dans ses fonctions, c'est de venir sécuriser sa femme, autant au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau du mental inférieur. Donc, bien sûr que si c'est ton partenaire puis on manque de nourriture, il va te sécuriser dans « Ne t'en fais pas, chérie, je vais te dire quoi faire, on va le faire ensemble, on s'en va faire ça. » Puis la femme va participer à ça. C'est pas juste que tu restes assis sur ton divan puis tu attends que ton papa vienne te nourrir. Est-ce que tu veux un père ou tu veux un partenaire? Ça, c'est une grande différence. Au niveau de la sécurité émotionnelle, c'est la même chose. Donc, oui, je peux te sécuriser, ma chérie, si tu te sens fatiguée, tu te sens épuisée, tu as l'impression que là, cette semaine, c'est difficile ou tu as eu une journée difficile, il va venir te prendre dans ses bras et il va dire « Ma chérie, t'es pas toute seule, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Parce que ça, c'est un vrai partenaire qui est là. Mais pas si t'es comme « Mais moi, je sais pas quoi faire, je pense que j'ai pas de valeur, ma robe, elle est pas belle. » Puis t'as 5 ans dans ton émotion, dans ton corps émotionnel, ben tu vas le faire fuir. Par contre, un masculin qui est déséquilibré, qui peut prendre avantage sur toi, puis que finalement, s'il est pas là, t'as jamais de sécurité, puis ben ça dépend de ce que tu veux bâtir. Est-ce que tu veux bâtir un couple conscient ou un couple sauveur, puis qu'éventuellement, tu es en dépendance complète par rapport à cette personne. Comment on sait de notre côté que l'autre personne est aussi intéressée par nous si nous, en tant que féminine, on est complètement tourné vers l'autre? Ben, si tu es complètement tourné vers l'autre, tu n'es pas équilibré, tu es en dépendance affective, parce qu'une féminine équilibrée, elle n'est pas complètement tournée vers l'autre parce que justement, tu reviens vers toi, tu vis ta vie, tu es heureuse dans ta vie, tu es bien, tu as toute faite la libération, mais pas à 100%, jamais possible à 100%. Puis de l'autre côté, comment on sait si l'autre est intéressé? Ben, éventuellement, tu vas faire des tests. Et tu veux ça. Si une féminine qui est équilibrée, tu fais des tests, puis tu vois, ça revient pas, tu tournes ton regard sur un autre. Tu ne peux plus rester là. Ça démontre un manque d'intelligence et donc tes corps consciences ne sont pas équilibrés. Quand tu es équilibré, tu n'es pas en manque de l'autre, tu es en capacité de bâtir et tu vas observer est-ce que ce partenaire est-ce que c'est intelligent et bon que je bâtisse avec lui. Si tu n'as pas un bon partenaire, la féminine qui est équilibrée va jamais aller bâtir avec un homme qui n'a pas l'intérêt, qui n'est pas dans sa volonté de bâtir. Puis de plus en plus, en fait, je vais en parler pour la première fois peut-être aujourd'hui en exclusivité. Je vais faire un nouveau programme, un programme qui est axé que sur le couple conscient. Donc, j'ai déjà fait un webinaire de 3 heures sur le sujet, mais là, je vais faire un programme complet qui va durer 6 mois. Je vais accompagner un petit groupe de personnes qui veulent vraiment comprendre comment on bâtit un couple conscient. J'en ai tellement de choses à vous parler sur le couple conscient. Ça fait 5 ans que j'accompagne des gens à se préparer et à bâtir un couple conscient. Donc, j'en ai beaucoup que je suis en train de préparer. J'en ai ils ont été préparés amplement puis qui sont en train de bâtir un couple conscient aujourd'hui. Donc, je les accompagne aussi dans ça. Alors, le groupe que je vais partir pour la nouvelle formation, si vous voulez avoir des explications, vous pouvez m'écrire un courriel. Si vous êtes sur ma liste de courriels déjà, vous allez recevoir les informations éventuellement. Je n'avais pas vu le message d'Esther. Bonjour Esther.
Penses-tu que c'est intelligent de nommer ses émotions et insécurités à l'autre? J'ai parfois la sensation de me censurer dans ma communication. Ça, c'est un sujet très délicat, mais c'est une excellente question. Est-ce que c'est intelligent de nommer ses émotions et ses insécurités? Si je donnerais une réponse simple et rapide, mais que je pourrais faire un direct juste sur ce sujet-là, ça dépend à partir de où que tu le fais. Il faut se connaître, il faut se savoir en profondeur. Si tu n'as pas encore bien fait le travail de libération, quand tu veux exprimer tes émotions et tes insécurités, en réalité, c'est que tu demandes à l'autre d'être responsable de toi. La plupart du temps, c'est l'ego qui veut faire ça. Je suis tannée que ça me fasse mal quand tu t'occupes pas de moi, donc je vais aller te dire que moi, quand tu t'occupes pas de moi, ça me fait ça, 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 ça. Ce que ça fait, c'est que ça va faire fuir un masculin qui est équilibré. C'est à toi de t'occuper de ça. Qu'est-ce qui fait que tu es insécure? Qu'est-ce qui fait que tu vis des émotions au point de vouloir demander à l'autre de changer pour toi? Une féminine qui est équilibrée, elle va en parler en disant, par exemple, faudrait que j'ai un exemple là, pour savoir c'est quoi, parce que c'est toujours avec des exemples qu'on se comprend le mieux. Si tu me dis, ben, parce que là, ça fait 2 jours qu'il me parle pas, puis il m'avait dit qu'il me reparlerait. Là, je vais lui dire que moi, ça me fait de la peine, etc. Mais comment ça que quand quelqu'un ne te parle pas pendant 2 jours, ça te fait de la peine? Au point de te faire réagir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta personne. Il faut que tu viennes équilibrer ça. Tu devrais vivre ta vie, puis s'il ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas, je fais ma vie. Donc, ça démontre énormément de choses chez soi. Puis, éventuellement, tu vas aller voir est-ce que c'est parce qu'il était occupé ou c'est parce qu'il n'est pas intéressé. Puis, si tu ne veux pas lui demander de te sécuriser dans son « je veux que tu me sécurises, que toi tu as de l'intérêt puis tu veux continuer à bâtir ». Non, tu vas aller observer. Quand il revient, tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'il dit « Ah, j'étais tellement occupé, il s'est passé ça, 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 mais j'avais tellement hâte de venir te voir. » Ah, donc je n'ai pas à me sentir insécure, puis tu es en train de me démontrer que tu avais hâte de me revoir. Donc ça va répondre tout de suite à mes question de savoir est-ce qu'il y a de l'intérêt de bâtir. Et à un certain moment aussi, quand on passe de palier d'inconscient dans une relation de couple à un palier de conscience, il y a des questions qu'on se pose plus. Je peux pas être rendue à bâtir dans ma communication un couple puis qu'il y a encore des questions sur est-ce qu'il est réellement intéressé. Tout ça, ça a été fait avant d'être entré dans la relation. Sinon, on rentre pas là. Si je suis encore insécure, ben parce que moi, je suis pas prête. Ou si c'est parce que l'autre, il me rend insécure parce qu'il y a des actions d'une personne complètement pas intéressée, mais je veux pas être en train de bâtir un couple conscient avec une personne qui est pas dans sa volonté puis qui est pas dans l'intérêt de bâtir. Donc, ça se pose plus ces questions-là à un moment donné. Puis, il faut être constamment prête à ce que ça soit pas le bon partenaire. Donc, si t'es pas dans la volonté de bâtir, je veux même pas me sentir insécure, je quitte. Je ne suis plus disponible pour une personne qui choisit pas de bâtir. Doit-on garder la foi dans ces cas-là? Et jusqu'où? Tu dois aller voir dans le réel. Moi, je travaille de manière consciente. Donc, quand on parle de réel palier de conscience, là, qu'on augmente dans ces paliers de conscience-là, c'est plus tu fais des libérations de tes programmes inconscients, plus tu vois clair, plus tu montres en palier de conscience. Et dans des paliers de conscience, on sort de l'illusion puis on entre dans le réel. Plus tu montes en palier de conscience, plus tu accèdes à du réel, à du réel, à du réel, à du réel. Mais c'est pas facile d'accéder à du réel parce que ça te remet en cause, en doute de beaucoup de choses. Ça te fait voir clair dans ce que tu portes, dans tout ce que tu t'es fait à croire, dans des choses que tu t'es fait à croire pour te sécuriser, puisque ça sécurise d'être dans l'illusion des fois. Et là, on retire un à un toutes tes peurs, tous tes programmes, toutes tes insécurités, toutes tes fausses croyances, etc., etc. C'est pourquoi ça prend du temps, parce que dès que je retire quelque chose, puis les formations, quand je vous accompagne, puis vous venez prendre un programme de formation, là, c'est fait justement pour que ça ait une chose à la fois. On ne retire pas un programme comme ça, on doit l'effriter, puis on voit comment ta structure bouge. Des fois, ça peut t'insécuriser, des fois, tu peux même être... Si les gens sont pas prêts à venir travailler avec mes outils, des fois, ça peut se retourner contre moi. Ça, je l'ai vécu au début, que si je t'enlève quelque chose que tu n'es pas prêt à enlever dans tes programmes inconscients qui te sécurisent, tu peux m'en vouloir, tu peux être contre moi. Donc, un ego planétaire peut se rebeller parce que lui est le gardien des programmes inconscients. Si c'est pas fait de la bonne manière, si la personne n'était pas prête, ça peut se revirer contre la personne qui essaie de t'aider à le retirer.
Donc, regarde un enfant là, de 2 ans, puis tu essaies de lui retirer sa suce, puis tu lui dis, mais non, mais c'est pour ton bien, je vais le retirer, c'est toi la méchante qui retire sa sucette. C'est toi la méchante qui vient y enlever sa sécurité. Il n'a pas la capacité de comprendre. Donc, il va, toi, t'es méchante, t'es pas gentille, tu me donnes pas mon truc. Mais un ego va faire la même chose, même pour un adulte. Moi, quand j'ai compris ça, ben, j'ai bâti mes formations d'une manière où est-ce que, OK, on va l'effriter tranquillement. Puis quand tu viens travailler avec moi, ben, je vais aller valider avant. Est-ce que tu as une conscience qui est élastique? Est-ce qu'on est capable de rentrer du neuf? Est-ce que si j'essaie de t'enlever une croyance ici, comment tu vas te sentir? C'est pourquoi dans tous mes partages publics, je donne jamais plus que 20, même pas 15-20% de tout le savoir que j'ai parce que je crée des chocs. Je vais me faire lancer des tomates. Donc, j'y vais doucement. C'est comme ça. C'est très sage, mais à quel moment je sais que je suis prête pour une vraie relation amoureuse saine? Ben, il va falloir que tu aies te mesurer, te tester, de voir. Quand tu entres en contact avec un homme, c'est quoi tes tendances? Est-ce que tu as encore tendance à vouloir fusionner avec cette personne-là, à être en dépendance affective, etc.? C'est dans le relationnel qu'on se voit pendant longtemps, qu'on constate que ah, c'est plus là ou ah, c'est encore là. Puis même quand tes programmes sont libérés, les premières réactions de l'ego, c'est comme ah, je suis pas normal, je dois pas aimer cette personne-là parce que je m'en fous finalement, puis je fais ma vie. Ben ouais, mais c'est pas que tu t'en fous réellement, c'est juste que tu vis ta vie. Puis l'ego, lui, il est surpris. Hein? D'habitude, quand j'aime une personne, je cours après lui, j'y pense 24 heures sur 24. Donc, toi, si tu fuis rapidement puis tu as peur, ben va voir. Si tu as fait ta libération, tu vas pas fuir. Tu vas être là puis tu n'auras pas peur. Donc, il faut apprendre à se savoir. On n'a pas tous les programmations faites de la même manière. C'est pourquoi que je dis que je t'enseigne à devenir ton propre maître. Quand tu viens travailler avec moi, là, je te partage tout ce que je sais, mais je t'invite à te savoir toi, à aller voir ta programmation par cœur. C'est pas moi qui vais aller voir ta programmation. Je prends la programmation de tout le monde, puis je suis la seule à savoir. Non, je t'enseigne à aller observer tes programmes inconscients. C'est différent de l'analyse psychologique et de l'analyse spirituelle. C'est multidimensionnel. C'est autre chose quand on est rendu dans des paliers de conscience. Et éventuellement, tu vas comprendre comment faire. Je t'enseigne à le faire. Tu vas le faire et toutes les gens que j'accompagne, ben, vous pouvez vous communiquer entre vous. J'ai une communauté pour ça. Donc, celles qui sont beaucoup plus avancées, elles peuvent te dire, par exemple, Anaëlle, tu viens travailler avec nous. Ben, il n'y a pas juste Mélanie qui peut t'aider. Toutes les filles qui sont là, puis il y a des hommes aussi. Toi, par exemple, tu disais, là, je pense que j'avais pas bien vu mon programme, ça a réagi de telle manière, mais d'habitude, c'est pas ça. Et là, on va peut-être t'amener à dire, ben, t'as-tu observé cet angle-là? T'as-tu fait cet outil-là? T'as-tu fait cet exercice-là? Et là, ça va te débloquer des choses parce que je peux pas être là 24 heures sur 24 à aider tout le monde. Et sinon, ça ferait que ben, vous n'êtes pas maître de vous-même, mais ça serait Mélanie, le maître, qui nous dit tout. C'est juste elle qui peut voir. Et ça, c'est pas réel. Je vous enseigne à voir de l'observation multidimensionnelle aussi. Puis éventuellement d'aider d'autres personnes qui sont là aussi, qui sont prêtes à ça. Tu te sens tellement bien seul aussi. Ouais, c'est super important aussi de se sentir bien seul. Par contre, on peut s'enfermer dans un yin trop fermé en se disant, moi, j'ai tellement peur d'être en relation puisque je souffre quand je suis en relation parce que je suis pas équilibrée dans mes corps-conscience. Un système de défense, ça va être comme, tu sais quoi, je veux plus aucune relation. Moi, ça me fait trop mal. Je suis mieux seule. Et ça, ce n'est pas une féminine équilibrée. Une féminine équilibrée, elle est dans l'accueil, elle est dans le contact, dans le relationnel. Donc, si tu te fermes puis tu dis que tu es bien, ben c'est un signe que tu n'as pas fait tes libérations, mais que tu es en protection, en défense. Il y a une limite mince entre je suis bien seule, mais j'aime aussi le relationnel, puis qu'on vit les deux à la fois. Que moi, je veux plus jamais être en couple, je veux plus jamais avoir un homme qui rentre dans ma vie parce que je suis trop bien seule. Est-ce que des breaks réguliers doivent donner l'alerte ou doit-on prendre cela comme laisser l'autre aller à son rythme et prendre le temps de construire sans se mettre la pression? Ça dépend c'est quoi les breaks réguliers. Je veux dire, si c'est juste que cette semaine, ben, t'es occupé puis l'autre personne aussi est occupée, puis que vous pouvez pas vous voir parce que c'est exceptionnel, je comprends. Mais habituellement, quand tu es en train de bâtir, tu devrais au moins te voir une fois par semaine, 1h30, 2 heures. Ça devrait être le minimum. Ben, si c'est ça, puis à chaque fois, ça goûte bon,
c'est super de se voir, puis c'est juste que c'était exceptionnel, que tu es super occupé, ben, c'est compréhensif. Puis éventuellement, ben, ça va être un petit peu plus. Il va en avoir de plus en plus, peut-être 2 fois par semaine, peut-être plus longtemps. Il va y avoir des projets qui vont se mettre en place. Est-ce qu'on se voit le week-end prochain? Est-ce qu'on va en petites vacances ensemble? Ça va se bâtir. Donc, bâtir en quantité, bâtir en qualité, etc. Mais si, puis il faut pas qu'il y ait de sexualité avant très longtemps. Si c'est des breaks réguliers puis il y a eu de la sexualité, c'est pas un couple conscient qui est en train de se bâtir et ça sera pas un couple qui va se bâtir non plus. Donc, il y a des étapes à suivre pour bâtir un couple conscient. Donc ça aussi, c'est super important.